Le ministre russe de la Défense, M. Shoigu, a fait une sortie. Et dans cette sortie, M. Shoigu a expliqué les choses clairement, avec les chiffres à l'appui. La destruction des chars otaniens, du moins les Léopard 2, les Challenger, d'autres blindés. On parle d'autres blindés en dehors des chars. La Russie parle là de plus de 900 blindés détruits. Et à peu près 200 chars ou 166, mes chiffres sont bons, détruits déjà. Et vous comprenez pourquoi M. Petraeus, le ministre de la Défense allemand, a dit clairement que l'Allemagne ne peut plus continuer à fournir des chars Léopard 2 en Ukraine. Ah oui, on a dit, il ne devait pas dire ça, mais c'était clair que vous ne pouvez pas avoir des centaines de chars et qu'on les a détruits, ça n'a rien produit, et vous envoyez d'autres ont détruit, ça ne sert vraiment à rien. Et l'idée d'envoyer les chars pour combattre les Russes, c'était vraiment stupide. Si c'était un petit pays qui faisait la guerre avec l'Ukraine, ça pouvait pencher. Maintenant, vous êtes en train de parler des gens qui peuvent détruire tous les chars, qui peuvent détruire les avions, qui peuvent détruire les sous-marins, qui peuvent détruire les bâtiments et autres, les porte-avions, les porte-hélicoptères, qui peuvent détruire. Mais vous faites la guerre avec des gens comme ça et vous vous comportez comme ça. Vous pensez que vous avez l'argent, vous êtes fort. En fait, les Européens ont compté sur l'économie en disant qu'ils vont mettre les sanctions contre la Russie et ça va affaiblir l'économie russe et du coup, la Russie va arrêter la guerre. Et ils pensaient qu'en 6 mois, ça devrait marcher. Aujourd'hui, c'est l'économie qui est en partie, c'est l'économie qui est en difficulté. Il y a la crise partout en Europe à cause de ces stupidités-là. Bruno Le Maire ou le père, voilà, c'est un ministre français de l'économie, on va faire la guerre totale, la guerre économique contre la Russie. Aujourd'hui, il est en train de gérer sa propre guerre dans son pays, la France. Vous voyez les amis. Donc, Shoigu fait cette sortie en expliquant au peuple du monde entier russe le bilan de la destruction de matériel otanien envoyé en Ukraine, le bombardement des entrepôts, la destruction des différents sites. Il y a une base de recrutement de chars, de blindés à Kramatov. Cette base ukrainienne a été détruite, touchée, des voitures brûlées, les amis. Et là, ça commence à jouer sur les nerfs des Ukrainiens. Le chef d'état-major ukrainien a dit aux Américains et aux membres de l'OTAN que ce n'est pas les jeux vidéo. Et il dit que s'il n'a pas 100 000 obus chaque jour qu'on envoie, 1000 personnes vont mourir. Le message est clair. Comment est-ce que les gens peuvent penser aller former moins de 50 000 personnes avec 40 000 réservistes pour faire face aux gens qui sont dans leur propre territoire, au nombre de 370 000 personnes? Comment fait-il que les gens n'ont pas compris qu'il était temps de mettre un thème à cette guerre et de négocier et discuter quelque chose pour que l'Ukraine s'en sorte même avec quelque chose? Pourquoi ils n'ont pas compris cela? Qu'ils ne sont pas en train de faire la guerre avec un pays qui commande les armes. Ils n'ont pas en train de faire la guerre avec un pays qui achète les armes pour faire la guerre. Ils sont en train de faire la guerre avec un pays qui fabrique les armes. Donc, le nombre ne compte pas chez eux. Ils fabriquent dans l'usine, après ils envoient seulement. Et qui n'achètent pas la matière première chez quelqu'un d'autre. Tout se trouve sur place. Ils utilisent tout sur place. Pour faire tout ce qu'ils font, c'est sur place. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas compris? Oh, Wagner passé, oh, Wagner pas là, et Prigogine passé, et Prigogine sont devenus les experts de Wagner, des experts de Prigogine, comme s'il n'y a pas Blackwater, comme s'il n'y a pas Blackwater, comme s'il n'y a pas la Légion internationale, comme s'il n'y a pas de groupes militaires privés britanniques et les autres pays, comme si ça n'existait pas. Mais comme Wagner les faisait du mal, ils sont obligés de parler de Wagner parce que Wagner les a brisé le cou à Bakhmut. Ils ont fortifié Bakhmut avec les armes et tout. Et aujourd'hui, ces pays sont en difficulté. S'il y a la guerre aujourd'hui, ils ne pouvaient pas tenir 2 semaines, la plupart de ces pays qui ont envoyé les armes. Parce qu'ils comptaient affaiblir la Russie en Ukraine, n'est-ce pas, pour pouvoir se dire, ok, oui, maintenant on est protégé. Non. Est-ce que la Russie avait dit un jour qu'elle va attaquer les pays européens? Non. La Russie a tout simplement dit que l'Ukraine ne peut pas entrer dans l'OTAN, que c'est la ligne rouge. Tous les autres pays, oui, mais l'Ukraine, c'est pas possible. Et ils ont pris ça comme si c'était la blague. Ils ont fait leur coup d'État en 2014, appelé la révolution orange. Enlever un président de la République élu et imposer les vassaux, Poroshenko, Zelensky et les autres. Oui. Et en pensant qu'on pouvait bannir une langue dans un pays où il y a plus de 20 millions de personnes qui utilisaient la langue et ça devait faire business as usual. Et comme ils savaient que c'était difficile, ils ont créé le groupe Azov, des néo-nazis, pour aller dans les régions russophones, pour terroriser les gens. Et ils pensaient à un moment donné que la Russie va rester là tranquille, aller regarder. Non! Et on comprend aujourd'hui.
que c'est compliqué pour l'OTAN. Shoigu dit clairement que la Russie a détruit près de la totalité des chars, les amis. Plus de la totalité des chars que les pays de l'Occident, les États-Unis ont envoyés en Ukraine. Ce sont des chiffres. Et les Américains et les Britanniques, les Français ne contestent pas ces chiffres. Par contre, aujourd'hui, on voit comment ils sont en train de traiter les Ukrainiens. Nous ne pouvons plus envoyer, ceci. Les F-16, non, nous ne pouvons plus envoyer. Oui, parce qu'ils ont compris le message. Plus de la moitié des blindés, des chars envoyés en Ukraine a été détruit. Il y a des généraux d'armée aujourd'hui qui disent que même si la guerre continue comme ça, il faut plus de 2 ans pour que l'Ukraine puisse arriver à Melitopol. Waouh! L'homme s'appelle Vladimir Poutine. Plus fort, ouais, c'est ça. Shoigu, il a parlé. Donc, il parle avec les détails. Vous savez que les Russes, à chaque fois, depuis le début de la guerre, à chaque fois que les Russes font des sorties pour dire des choses, c'est exact. Ils disent quelque chose aujourd'hui. Les Européens, les Occidentaux et les Ukrainiens contestent. 2 jours, 3 jours, 4 jours, une semaine après, ils commencent à accepter que c'est vrai, vraiment, c'est vrai. Vous voyez un peu, les amis, c'est un peu comme ça. C'est pour ça qu'il y a cette tension-là entre l'Ukraine et l'OTAN, l'état-major ukrainien qui dit à l'OTAN, ce n'est pas les jeux vidéo, ce n'est pas le film. Si on n'a pas 1000 obus par jour, 100 000 obus par jour, ça sera compliqué pour nous et tout, on va perdre les hommes et autres. Vous croyez que vous allez où? Vous croyez que vous allez où? Ils vont mettre l'économie en une économie de guerre pour l'Ukraine. À un moment donné, ils vont lâcher. Donc, cette guerre-là, ils ne peuvent plus. C'est-à-dire que d'ici décembre, les Européens vont abandonner. Vous allez comprendre les discours des diplomates européens. Ils vont commencer à parler des négociations. Vraiment, fait que la Russie, la Chine doit tout faire pour que la Russie revienne sur la table des négociations pour discuter. Et là, ça sera sur les conditions de la Russie. L'Indonésie a proposé un plan de paix. Les Ukrainiens ont rejeté. La Chine a proposé, ils ont rejeté. Ce n'est pas les Ukrainiens. Les Africains sont allés là-bas. On a rejeté les plans de paix. Les Américains vont prendre maintenant pire que ce que les Indonésiens, les Chinois, les Africains ont proposé. Ah oui, vous allez prendre pire que ça. Parce que les Russes sont en train de vous épuiser. Et ils sont en train de préparer leur offensive. Du côté des Bélarus, ils vont préparer tout ça. Ils vont couper l'Ukraine en deux. Il est encore temps. Il est encore temps d'intervenir, de discuter rapidement et de mettre un thème à ces bains de sang. Parce que les gens meurent. Ça ne fait plaisir à personne de voir autant de personnes mourir comme ça. Du côté ukrainien comme du côté russe. Mais beaucoup plus du côté ukrainien. Oui. Parce qu'ils ne peuvent pas faire face à cette puissance de feu. Quelqu'un ne peut pas tirer 1000 feux par heure. Toi, tu tires 40 et vous avez la même puissance. C'est impossible, les amis. Thank you for watching this video. We'll take the appointment for some other time. Bye bye for now.